sous la plume d'un dessinateur génial qui s'appelle Hugo en 1958. Nous n'étions pas nés. Non, et nous non plus. Peut-être quelques papiers étaient déjà nés. En tout cas, ça fait donc plus de 60 ans que les Gilets font un succès phénoménal dans le monde entier. C'est incroyable, c'est tant de générations qui nous rassemblent. C'est important, ils ont voyagé partout dans le monde, ils ont grandi avec nous, avec vous, avec tout le monde en fait. Mais on oublie parfois qu'ils sont nés en Belgique. Oui, ils sont nés en Belgique. Et on salue d'ailleurs ce matin la présence de monsieur l'ambassadeur de Belgique. Je ne sais pas où il est exactement dans la salle, mais merci de nous donner de la culture, les salons dessinés, particulièrement les chocolats. Qui dit Schtroumpf dit bonnet blanc, c'est bien, c'est pour le savoir. On veut tous voir avec le bonnet blanc sur la main. Y compris les papas et vraiment le bonnet à l'aile. On a envie de bonnet parce que vous êtes beau. Il faut que vous les parents, voilà, c'est quand même très bien le bonnet blanc. C'est évidemment le bonnet blanc, tout le monde connaît leur chanson. Vous connaissez aussi évidemment leur village, leur bonne humeur. Et voilà, leur couleur bleue. Et alors, la France est particulièrement amoureuse des Schtroumpfs et la France détient le record de combat de Schtroumpf qui n'a jamais existé. Un record, mais c'est hallucinant. Il faut remercier et applaudir Landerneau. Oui. Vous savez pourquoi le 17 mai dernier, à Landerneau, on a décroché un record du monde. Le record du monde du plus grand nombre de personnes déguisées en Schtroumpf. Ils l'ont fait de la... On a la preuve, on a les images, c'est pas de regarder. C'est français déguisé en Schtroumpf, c'est ça. Battu sur le corps mondial. Bravo eux. Et puis merci du fond du cœur d'un rapport à nous qui cette année, pour vous, a réuni un casting incroyable. Ah oui, c'est un père, qui est content. On peut trouver nos enfants, tous parents qui les connaissent très très bien. Merci s'il vous plaît, d'accueillir tous les soins des Schtroumpfs en déplacement sur la main. Il se fait tout seul ou quoi là? Jérôme Commandeur.
syndicat. Oui, Sophia est celle qui a la lourde tâche d'incarner sans doute l'un des personnages les plus cultes des shows, la Schtroumpfette. Ouais, j'ai cherché ça. Ah oui, alors, c'est l'icône, la Schtroumpfette. Alors, à la fois, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est une responsabilité aussi. C'est un personnage culte. C'est un personnage culte, d'où ma joie. Mais c'est aussi un petit peu un nouveau personnage. Parce que cette Schtroumpfette, je ne sais pas si on l'a souvent vue. Elle est évidemment drôle, sympa, mais elle a du caractère. Elle prend des décisions, elle décide, mais évidemment toujours avec amour et bienveillance et gentillesse. Et moi je l'adore cette Schtroumpfette. Je suis très contente de pouvoir l'incarner. Eh bien, on va vous dire, Sophia Salvi qui va découvrir la Alors François, c'est à toi de jouer. Je crois que tu as prêté ta voix au frère ennemi de Gargamel. C'est bien ça, il s'appelle Razamel. Est-ce que c'était un vrai kiff de prêter ta voix à un méchant? Je lui ai pas prêté ma voix, j'ai eu la donne. Elle est trop contente de ça. Ah ouais. Non mais ça fait particulièrement plaisir d'être là, parce que le dimanche matin, j'aime bien me retrouver devant du monde, tout ça. Et oui, il y a un quart d'heure, j'étais avec Jérôme, pour manger un petit œuf, en discrétion absolue. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc bizarre dans ma vie. Je suis rentré dans le grand monde des Schtroumpfs. Ça fait un peu peur de vous voir tous comme ça, mais il serait content de ce pédo. Ah, j'en suis sûr. Ah oui. On va pas revenir à parler avec sa fille de parce que c'est beaucoup. Ah, Jérôme Commandeur. Tiens, on va passer le micro à Jérôme Commandeur qui joue un nouveau personnage, un Schtroumpf qui n'existait pas, parce que c'est le Schtroumpf sans nom. C'est un Schtroumpf anonyme. Alors, oui, le Schtroumpf sans nom, est-ce que ça laisse plus de liberté, comme ça, de dire c'est un Schtroumpf en quelle identité, quelque part? Oui, c'est exactement ça. Je trouvais que c'était un très beau message pour les enfants qui vont regarder le dessin animé, de se dire que c'est ce que je vais apprendre sans rien spoiler pour utiliser un moyen, mais c'est ce que la Schtroumpfette va m'aider à apprendre, c'est que tout est à l'intérieur de nous. Et donc ça va être une quête, mais aussi une quête. Voilà, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tes valeurs et tout, et il n'y a pas de Schtroumpf sans nom, ça n'existe pas. On a tous une identité, une chose. Exactement. Voilà, c'est trouver qui. En tout cas, les Schtroumpfs, c'est culte. Sans spoiler. Non, c'est vrai que c'est culte, les Schtroumpfs. J'imagine que tu adores les Schtroumpfs quand t'étais petit. Faire une fois de dessin animé, c'est génial. C'est génial. Moi, j'ai découvert cet univers par les figurines. En fait, et après, je me suis intéressé au BD et au dessin. Eh bien, on va passer le micro maintenant, mesdames et messieurs, si vous voulez bien voter. Et les applaudissements immédiatement, on est très heureux de l'avoir avec nous ce matin et d'avoir dans ce film enjoué le grimoire. C'est le nom du personnage que tu incarnes, un nouveau personnage pour l'univers des Schtroumpfs. Mais c'est vrai que les Schtroumpfs, pour le coup, c'est une histoire très particulière pour toi, parce que tu as chanté le générique culte des Schtroumpfs. Donc c'est quelque chose qui correspond aussi, qui te rappelle des souvenirs très forts. Un petit peu, oui. Ça n'a pas marché quand même. 40 ans d'habitude quand même avec les Schtroumpfs. Et tu as justement, quand on t'a proposé d'incarner un personnage, donc les Schtroumpfs. À ton avis, j'ai Schtroumpfé tout de suite. Elle a trouvé immédiatement. Et c'est vrai que cette chanson des Schtroumpfs, c'est un tube, un vrai tube. Oui. T'en as entendu combien, tu sais? C'était des millions. Non, mais c'était des millions de 50 à l'époque, les Schtroumpfs. C'est une vie. Ça te dirait qu'on chante tout à l'heure les Schtroumpfs avec les enfants, on va essayer de faire un grand karaoké. Les copains, ne partez pas. Passer le micro à ceux qui chantent bien, comme Patricia par exemple, je ne sais pas. Patricia chantait bien. Patricia. Bonjour. Bonjour Patricia. Mamakou, c'est ça, c'est un personnage complètement barré. Comment ça va aller? Un fantasme, on va dire. C'est un caractère. En tout cas, elle est très connue, c'est pour ça que j'ai. Tu vois? Mais oui, je vois même les pieds. Bah oui, même les pieds, voilà. En tout cas, je ne savais pas qu'il y avait autant de Schtroumpfs. Hein. Ah, il y a des femmes qui Schtroumpfs partout. Ah ouais, il y a pas de Schtroumpfs partout. En tout cas, oui, j'incarne un personnage qui est à la fois très gourmand, très protecteur, peureux, mais qui a son caractère. Au début, c'est vrai que j'étais un peu surpris de le voir. Je me suis dit, ouais, mais bon. Et en fin de compte, je me suis attachée au personnage. Et
Et c'est la première fois que je fais ça. Alors c'est marrant parce que dans mes débuts, donc on va dire il y a quelques années. Il y a 2-3 ans. Voilà. 89, 90, j'étais la marraine du Schtroumpfland. Ah ouais, le parc d'attraction des Schtroumpfs pendant Exactement. Voilà. Et bien comme quoi, c'est tellement du Donc je suis pas Schtroumpf, mais je suis marraine du Schtroumpf. Eh bien, merci Madame Poutou, on va découvrir dans quelques instants. On va passer le micro et le micro. Je vais enlever le micro. Ah là là, Gérard, notre grand Schtroumpf. Merci. Les points sur les i, les Schtroumpfs se reproduisent. Vous ne le savez pas, mais regardez, c'est formidable. Alors, on va parler de Schtroumpf. Est-ce que vous Schtroumpfez bien aujourd'hui? Est-ce que vous allez Schtroumpfer la semaine prochaine quand vous serez en Schtroumpf? Vous allez Schtroumpfer loin? Ah ben, je suis content pour vous. J'espère vous voir dans 100 ans, hein, parce que ce sera mon anniversaire, mes 500 ans. Je vous souhaite tous. Merci Gérard. Et puis on salue aussi Catherine et Virginie Homme qui pouvaient être avec nous ce matin, mais qui compte Schtroumpf et moi aussi à découvrir. Et il y a un autre personnage assez incroyable que vous voulez nous citer ce matin. Ben, c'est Choupette. Oui, Choupette, c'est la chatte de Karl Lagerfeld qui double la vraie Choupette. C'est quand même dingue. la vraie Choupette. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est une idée de génie. J'aimerais qu'on l'accueille à présent. Et là, vraiment, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la fille de Théo, Véronique Unicorn. Merci à vous. Et où est-il? Je crois qu'il est là-haut dans le public, me semble-t-il. Voilà, il est là-haut. Je vous remercie de votre présence et on va vous laisser la parole. Véronique, vous avez quelques mots à nous dire, à nous tous fans des Schtroumpfs. Voilà, extrêmement pour moi. D'abord, je suis ravie d'être ici à cette French première de ce beau film que vous allez voir là tout de suite. Et surtout, je suis impressionnée que toutes ces belles personnes aient prêté ou donné leur voix à ces personnages. C'est vraiment très sympa, ça fait chaud au cœur. Dorothée et Gérald, ça, évidemment, vous, c'est une longue aventure. On se connaît depuis très longtemps et vous êtes toujours présents, même autant d'années après. Alors, un tout grand merci à vous tous. Et merci à mon papa aussi. Grâce à lui, on va tous en profiter de cette belle projection. Les enfants hier, les victimes, Mélodie et Edouard, qui nous sont compliqués, on n'était pas des Schtroumpfs, et je vois que les nouvelles générations sont là. Nos enfants, nos Schtroumpfs, nous sont là. Les femmes des Schtroumpfs sont toujours là. C'est pour vous dire à quel point l'œuvre de notre papa a traversé les époques et traversera encore, à mon avis, des décennies. Bravo encore. Les Schtroumpfs, attention sur l'école dans cette vidéo. On a juste avant cette petite proposition de karaoké géant. Vous voulez chanter l'hymne des Schtroumpfs tous ensemble? Ceux qui ont besoin d'y volonté. Ah oui, allez. Allez, Tous ensemble, la fin des tracts. Sophia, Patricia. on va mettre le micro devant. Tout le monde est attention. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Ne peut pas. Où est votre regard? Il suffit de se tromper.
Et on s'est dit,